Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va faire une petite analyse avant cette semaine qui risque d'être assez mouvementée à mon avis parce qu'on est quand même sur des zones clés. On va parler du BTC, de l'Ethereum, du BNB, les market cap totaux de toutes les cryptos. On ira voir aussi le 1 inch parce que j'ai une petite position dans laquelle je suis rentré. On ira voir après, hein, c'est sur DYDX où j'ai quand même mis, il y a une bonne position. Et on ira voir aussi le fil qui me fait grincer les dents. On ira voir aussi Kingfisher et puis 2-3 petites analyses sur Twitter. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et puis on est directement parti. Crypto, Avant toute chose, on va commencer par faire un petit tour sur Twitter. Je vous ai enregistré 2-3 petits posts assez intéressants qu'on va checker ensemble. Donc déjà, je trouvais ça assez intéressant. Il y a quelqu'un, vous connaissez ça, hein, donc c'est la psychologie d'un cycle de marché, donc avec l'euphorie, etc., etc. Donc on sait qu'actuellement on est par là en bas. Ça me semble assez logique. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a changé pour vraiment les bears. C'était assez marrant. Et où est-ce qu'on est si vraiment on est bear? Donc je trouvais ça plutôt assez marrant. Mais voilà, en tout cas pour le coup, si vraiment on veut passer un petit peu quelque chose un petit peu plus sérieux ici, je pense qu'on est plus par là, ça me semble assez logique. Je pense qu'on est peut-être même dans la phase disbelief. Je vois encore beaucoup de gens qui pensent qu'on va descendre à 10K, etc. alors qu'on a vraiment en fait confirmé notre boss. J'en parlais déjà hier dans la vidéo, mais en gros ici pour nous, pour moi en tout cas, ici on a fait un boss en clôture en daily, c'est pas rien, on a fait un nouveau sommet par rapport à ça, c'est haussier. Maintenant on va peut-être avoir une correction un petit peu plus basse pour ensuite repartir, mais c'est clairement haussier. Donc ça voilà, à prendre en compte, je trouvais ça assez intéressant. On a quelqu'un aussi qui a retourné notre chart du Bitcoin, et ici on peut bien voir, donc vous voyez ici, ça c'est notre fameux boss, et là à chaque fois il a mis une petite goutte d'eau pour les liquidités, donc c'est des liquidités qui sont placées, ici c'est notre zone de manipulation. Donc ce que je me dis c'est que ici en fait on nous fasse notre boss, et ensuite on regrimpe un petit peu pour vraiment nous faire ce scam pump. En fait ce sera vraiment un scam pump avant un gros crash, mais bon vu que la charte est inversée, ce sera plutôt avant un gros pump, donc plutôt cool. Ici d'autres petites analyses assez intéressantes, on a pourquoi pas une fractale entre ça et ça. Vous voyez qu'ici on a fait tac tac deux plus haut, ensuite on vient faire une vraie manipulation et ensuite on casse tout vers le bas. Donc est-ce qu'on serait pas en train de faire ces deux plus hauts ici, manipulation. Donc déjà si on réintègre à mon avis cette première zone, on aura à mon avis un beau petit crash. Et encore une fois les liquidations qui sont placées au sud, donc les liquidations peuvent être recherchées. Et ici petite autre analyse assez intéressante. Donc étant donné qu'on a fait notre boss, on est venu chercher la liquidité là, pourquoi pas corriger, récupérer ce lot, on récupère les stop loss, on récupère donc les 2-3 liquidités qu'on a en dessous, on complète 2-3 zones de fair value gap et ensuite on vient chercher ce sommet là. Étant donné qu'on est grave monté, on peut très bien aussi s'attendre à une correction très très faible. Bon malheureusement j'ai essayé de charger ces liquidités, j'arrive pas. Sur Kingfisher à chaque fois ça me met erreur, donc je sais pas pourquoi. On regardera ça de nouveau demain, mais à mon avis le spike qui a vers la zone des 17 500 est toujours là, donc peut-être on ira un jour ou l'autre, hein. Donc je rappelle, 17 500 c'est un retest du bas du range, donc c'est complètement faisable. Après c'est vrai que le scénario que je vous ai montré sur Twitter, le fait qu'on puisse pousser, redescendre, passer en dessous de ça et ensuite repousser plus haut, me semble aussi pas mal du tout. Mais en tout cas, moi ce que je vais essayer de voir, c'est si on commence à corriger, ça sera déjà essayer de trouver la zone des 0,38,2, donc de retracement de Fibonacci, donc depuis ce bas là à ce sommet là, chercher la zone des 0,38,2, donc qui doit se retrouver par ici. Bon, on va le faire ensemble, mais je crois que je ne l'ai pas activé sur mon Fibo, mais on va juste l'activer. Hop, 0,38,2, ça correspond à environ par là autour, donc vers la zone des 20 300, ça sera un retour juste en dessous ici, c'est quelque chose de complètement faisable. Après il y a la zone des 0,5 aussi qui peut être assez intéressant, mais bon, moi en tout cas si vraiment on a une correction, je me baserai plus ou moins sur les Fibo et aussi les zones de supply. Donc pour le moment, le Bitcoin qui continue à pousser pendant ce week-end, assez intéressant. Je sais que on a CryptoRoad qui nous a fait ici un petit long assez agressif, étant donné qu'ici on n'a pas eu de boss. Vous voyez que là il nous manque en fait ce fameux boss qu'on n'a pas eu, on l'a actuellement ici, donc une cassure au-dessus. Je pense qu'on peut continuer à pousser. Pour le moment, le BTC est vraiment puissant. Vous voyez, ces lots ici sont chaque fois maintenus. Donc, je pense qu'on peut encore faire une dernière poussée au-dessus de ces sommets-là. Et ensuite, on viendra récupérer en tout cas ces lots-là. Et moi, ce que j'espère, ça sera récupérer les lots qu'il y a ici en dessous, chercher la zone des gaps CME et ensuite pourquoi pas repartir vers le nord. Mais en tout cas pour le moment acheter ici c'est un petit peu du FOMO, ça c'est clair et net. Bon après c'est vrai que si on avait acheté ici on aurait pu dire aussi que c'était du FOMO, mais voilà je pense qu'on va commencer à se tasser entre ce sommet là et ce sommet là pour après potentiellement faire une correction. On en aura une à mon avis. Passons sur ici l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui est toujours pas arrivé à nous faire une clôture au-dessus de ça. Moi je l'attends. Je veux une vraie clôture. Je veux quelque chose de super propre au-dessus de ce sommet-là. On y est presque.
À mon avis, ça va se faire. On a des petites zones de divergence qui commencent à se mettre en place, donc des petites divergences baissières. Pas encore confirmées, mais voilà, on n'est pas loin. Et du coup, je pense que, allez, encore un petit dernier pump. Je vous avais dit hier que la target, c'était, je pense, ce sommet-là, donc vers la zone des 1800. On touchera la zone des 1800 et ensuite on avisera. Du côté du BNB, assez bullish je trouve. Là on a une petite zone de consolidation très bullish sous ce plus bas là. Je pense qu'il y a un moment ou un autre on va juste pumper vers le haut, sachant que CZ est assez bullish et en plus il burn je sais pas combien de BNB par mois, c'est un truc de malade. Je pense que c'est un moment ou un autre qu'on passera au-dessus de ça et en fait on aura notre inversion de structure parce qu'en fait ici on aura notre COS. Je vais vous le noter, hop, ici on aura notre COS, et maintenant ce qu'il nous faut, c'est ici, il nous faut notre boss. Donc si on en peut avoir ces deux inversions structure, ça sera quelque chose de génial. Inversion structure dans la zone d'OTE. Après, ce qu'il nous faudra, c'est pourquoi pas avoir une correction dans la zone d'OTE, donc de la dernière hausse. Donc hop, on revient chercher la zone d'OTE, je sais pas. Et ensuite, on pourra repartir. Et là, on aura vraiment quelque chose de très propre. Et ça sera le plus bas à ne pas rater. On va passer donc sur les totales. Alors celui-là, plutôt bullish aussi. Je pense qu'on est bientôt en train de taper ces sommets-là. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. On était venu faire un magnifique support. Donc c'est sur l'ancien sommet qu'on avait là. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Petit pullback. Je pense que là, on va venir chercher ça, ça, et ensuite ça assez rapidement. Donc ça c'est plutôt haussier. Je sais que Total 2 vient de casser la trendline, voilà, on vient de casser, donc les alts pour le moment sont encore un petit peu plus en retard, hein. Ici on le voit bien sur Total 3, on voit bien que c'est le Bitcoin qui tire assez tout ça vers le nord. Si on regarde aussi la dominance, on est vraiment sur des gros pumps, je pense qu'on va continuer à grimper assez fort pour cette dominance du BTC. En tout cas, chercher la zone de fair value gap, voire chercher le haut du range. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un petit tour juste sur le SP500. Je sais qu'il n'a pas bougé, mais au moins qu'on puisse faire une petite update avant demain. Donc actuellement, on se fait toujours rejeter de cette trendline. Je pense que demain, ça sera l'ouverture des US. On devra venir retester cette trendline et je pense que ça peut casser. Sincèrement, je pense que ça peut casser. On verra. Si ça casse pas, je pense que bon, on ira chercher en tout cas sous ces plus bas là et sous ce plus bas là. Et là, on pourra peut-être avoir notre correction sur le BTC. Mais à mon avis, le fait que là, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut et que ça arrive à tenir, vous voyez qu'on a une espèce de compression du cours qui est en train de se mettre en place. Donc des sommets toujours plus bas, des plus bas toujours plus haut. Une espèce de compression, ça risque de péter dans un sens ou dans l'autre. Plutôt haussier, bon, c'est toujours pas cassé, on verra tout ça. Ensuite ici on a le one inch, je vais vous montrer ma petite position, je vais vous expliquer aussi un petit peu mon trade. Donc en gros, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que en fait ici, on s'était fait rejeter. Alors si ça veut bien tirer mon petit rectangle, en gros ici on avait une petite zone de pivot, support, résistance, de nouveau on a fait résistance, ensuite on l'a cassé. Donc en fait le fait qu'on casse ça, je me suis dit ok c'est très bien, on a une petite consolidation ici, et ensuite moi ce que j'ai attendu, c'est j'ai attendu la cassure de ça. Donc vous voyez, on a une jolie petite cassure et je suis rentré sur ce pullback là. Je suis rentré très agressivement sur ce pullback là et du coup maintenant on hold et je pense qu'on peut grimper assez haut pour le one inch. On a une jolie petite pattern, donc je me dis que au moins ces sommets là, voire ce sommet là. Donc si on arrive déjà à récupérer ce sommet là, ça sera déjà une jolie petite poussée, juste pour qu'on puisse mesurer de là à là, il y a 26%, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vous montre ma position, j'ai fait une jolie petite position, vous voyez je suis rentré, alors attendez, je sais pas si ça va changer en 15 minutes, voilà, je suis vraiment rentré sur ce pullback là, donc là on est bien en train de partir, je suis à plus 1600 déjà, donc c'est une nouvelle position, j'ai environ, voilà, j'ai 100 000 one inch, donc 53 000, on verra, j'ai un prix de liquidation assez bas, genre voilà, 0,3, vraiment c'est beaucoup plus bas, donc j'ai même pas mis de stop loss. C'est une position qu'on va garder organiquement comme ceci, puis si jamais ça pue, on coupera à la main. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'ici on peut avoir genre un petit pump. Chercher ici cette zone-là, ça pourra nous faire un magnifique TP, donc 20% de 50 000, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. En fait, on va patienter, mais voilà, je pense qu'on peut avoir quelque chose de pas mal. Et deuxième petit coup de gueule, mais des fois je me dis aussi que ça vaut la peine des fois de hold. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros on était rentré ici sur le fil, vraiment parfaitement sur la zone d'order block, etc. C'était un trade super beau, j'avais mis quand même 100 000 donc avec les effets de levier et actuellement on est à plus 72%, donc ça veut dire que j'aurais pu gagner 72 000 sur ce trade. Malheureusement, j'ai pas encore été assez patient. Je pense que des fois, il faut vraiment être patient et la clé dans certains trades ou investissements, c'est vraiment de hold. Donc voilà, je l'ai pas fait. Voilà, c'est pas grave, j'ai quand même gagné de l'argent avec ça. Mais voilà, c'est quand même un petit coup de gueule que je voulais avoir vis-à-vis de moi. Au moins que vous sachiez, ça fait un petit peu mon journal en mode ok, j'ai pas hold. Du coup, je suis passé à côté d'un gros gain. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je pense qu'on peut continuer à pump sur ce BTC. Après, c'est vrai que on peut peut-être avoir un petit boss ici. Ici, on a peut-être un équalo qui s'est formé. Pourquoi pas se retourner? On peut largement se faire, hein. Je rappelle que là, on a quand même une poche de liquidité
qui attend d'être prise, mais voilà, on peut toujours grimper un petit peu plus haut pour ensuite les récupérer plus bas, c'est quelque chose de complètement faisable. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous déjà une excellente semaine, profitez bien, c'était Crypto Million, à plus.